Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul du mois d'octobre parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Ça a été un mois où il y a eu vraiment pas mal de services presse, d'achats, il y a eu un peu de tout. J'avoue que j'ai aussi un peu craqué de mon côté, donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, pour moi le mois d'octobre ça a été le début des romances de Noël, que ce soit avec les services presse déjà que j'ai reçus et qui commencent à arriver, et aussi parce qu'il y a eu pas mal de sorties de Noël par la même occasion. Et j'ai du coup craqué pour donc Secret Santa, qui est le calendrier de l'Avent de Noël, qui sort chez Ozu. C'est pour la deuxième année consécutive, je crois qu'ils n'avaient pas fait ça avant. Et donc c'est toujours de Sophie Jomain. Le livre est trop joli, j'aime beaucoup, ça fait l'effet cadeau. L'année dernière il se présentait comme ça, donc c'était un cœur pour Noël. Et en gros le principe il est simple, c'est que vous avez un chapitre par jour jusqu'à Noël et ils sont en fait scellés, donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros voilà, ils sont scellés, vous ne pouvez pas les ouvrir, donc il faut prendre un coupe-papier ou une petite lame histoire de trancher proprement pour éviter de déchirer les pages. Et du coup ça rend en fait après, hop, dans le bon sens c'est mieux, vous avez vos chapitres en fait qui sont libérés à chaque fois. Et je trouve le concept trop sympa, après généralement, enfin en tout cas dans celui-ci c'était une histoire sans prise de tête qui était vraiment, enfin voilà, c'était sympa, les personnages étaient assez attachants, mais on n'est pas sur une grande histoire voilà, qui dure très longtemps parce que bon ça fait que 24 chapitres bien évidemment, mais n'empêche que je trouve le concept trop génial. Alors je sais que cette année j'ai vu beaucoup de maisons d'édition qui en ont fait des livres comme ça, donc peut-être qu'il y a des résumés qui vous plaideront plus, mais celui-ci m'avait beaucoup plu donc je me suis laissée tenter par celui-là. Le résumé c'est en gros, que je vous dise pas de bêtises, bon je vais vous le lire, ça sera plus simple hein, parce que là j'arrive pas à le résumer. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac et j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? J'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël, je m'attendais encore moins à un Roméo et à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui suis-je vraiment? Voilà, donc je trouve le résumé très sympa, voilà, il donne envie. Donc j'ai très hâte de le commencer et donc on se donne rendez-vous le 1er décembre pour le lire. Je me tâte peut-être à faire une sorte de vlog, mais tout au long de ce livre-là. Donc en fait vous aurez la vidéo qu'à la fin, après Noël finalement. Je sais pas trop encore comment tourner, parce que bon si je fais juste des passages où je lis un chapitre c'est pas trop intéressant, mais je vais voir. Je vais voir comment je peux faire, mais ou alors je ferai juste des shorts, je ne sais pas. En tout cas je vais faire du contenu sur ce livre, c'est sûr. Pour le second livre, on continue sur les romances de Noël, puisque j'ai reçu de la part des éditions BMR Noël des Bretzels et toi de Lisa Sozzi. Je suppose que ça se prononce comme ça. Donc voilà le petit livre. J'ai trop hâte de le lire encore une fois. Là j'avoue que j'ai été encore assez soft sur les romances de Noël, je n'en ai eu qu'un seul. Il m'en reste encore 2 en service presse à lire si je dis pas de bêtises, plus du coup ceux que moi j'achète de mon côté. Donc je pense que je vais me faire un mois que lecture de Noël quasiment, parce que sinon je vais jamais pouvoir tous les lire. C'est ce qui déjà s'est passé l'année dernière, ce qui fait que j'entasse les lectures de Noël et j'ai pas envie de les lire à une autre période de l'année, ce qui me semble plutôt logique. Donc voilà, donc celui-ci vraiment je le trouve trop mignon déjà, rien qu'avec la couverture pardon. Ce qui m'a plu dans ce résumé là, c'est que pour une fois c'est la protagoniste féminine qui n'aime pas Noël. Voilà, d'habitude c'est le garçon qui est grognon, qui aime pas, qui voilà, c'est le Grinch de l'histoire, à chaque fois c'est le gars. Là pour le coup c'est la fille, on sait déjà dans le résumé qu'elle n'aime pas Noël depuis le décès de sa maman, et donc là cette année elle va devoir le passer chez son père et sa nouvelle famille, donc avec sa compagne, ses nouveaux enfants, etc. en Allemagne. Voilà, donc elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Stéphane, voilà. Donc lui qui vient de là-bas, donc il le nomme comme un viking allemand, bref. Lui il aime plutôt bien Noël, enfin il fait ça de son côté, tranquillou.
Mais du coup la rencontre des deux va être assez électrique, on pense du coup qu'on va être sur un Enemy to Lovers, à voir pendant combien de temps il va durer, mais voilà, dans l'idée ça a l'air quand même très sympa. Tant qu'on est sur cette lancée, je vais vous montrer le dernier livre de Noël que cette fois j'ai acheté de moi-même, puisqu'il s'agit de Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan. Il faut savoir que Sarah Morgan, j'adore ses romances de Noël, vraiment j'en ai déjà lu 2 et je me suis mis pour objectif de chaque année acheter sa nouvelle romance de Noël et de la lire bien évidemment. Donc trop contente de l'avoir trouvé celui-ci. Déjà la couverture est trop jolie, elle est toute mignonne, toute pastel, j'adore. Et franchement c'est un livre que j'ai acheté sans même lire le résumé, juste parce que c'est Sarah Morgan. Voilà, j'ai pas d'autres excuses, vraiment c'est vraiment l'autrice que j'achète là pour le coup, parce que ces romances de Noël vraiment je les trouve trop bien. Les histoires elles sont quand même vachement bien travaillées, on a vraiment l'univers qui est présent. Le seul truc qui me plaît moins avec on va dire les livres de Sarah Morgan, ça va être la longueur des chapitres. C'est des chapitres de souvenirs qui sont assez longs, en tout cas dans ceux que j'ai lus, mais du coup comme l'histoire est quand même très prenante, ça va, ça passe quand même relativement vite, donc je continue d'acheter, je dis toujours oui à ces livres là. Comme c'est Sarah Morgan, je vais bien évidemment vous lire le résumé parce que je veux vous donner envie de lire ce livre. Et donc du coup c'est Lucy Clark qui n'a pas le cœur à la fête, elle va passer Noël seule et elle est à 2 doigts de perdre son boulot. Sa seule option, obtenir l'accord de Ross Miller sur un énorme contrat. Elle comptait seulement lui faire sa proposition et s'en aller. Hors de question de s'incruster au Noël parfait du businessman. Malheureusement, dès qu'elle est découverte sur le porche enneigé de la maison de famille des Highlands, tout le monde la prend pour la copine de Ross. Et même quand la vérité est rétablie, ils sont coincés par une tempête de neige. Alors que les secrets débordent autant que les paquets, l'attirance devient aussi brûlante que le feu de cheminée, et ce sera soit le plus beau Noël de toute leur vie, soit leur pire erreur. Voilà, moi j'adore. On va être du coup sur une relation boss-employé, hein, dans l'idée, si j'ai bien compris. Et vraiment je sens que l'ambiance va être folle, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je vais d'abord lire du coup mes services presse de Noël, mais celui-ci ne saurait tarder également. Ensuite on va du coup à l'extrême de Noël, puisque j'ai acheté le 4e et dernier tome des Mémoires de la forêt, et donc c'est celui qui va se passer au printemps. Alors c'est pas l'extrême puisque l'extrême aurait été l'été, mais dans l'idée on quitte la neige, les sapins de Noël et les cadeaux, puisque bah voilà on change carrément de saison. Mais j'avais trop hâte d'acheter ce 4e tome. Je suis rendue à celui-ci puisque le tome 3 je l'ai lu, et je l'ai d'ailleurs adoré, je vous en parlerai bientôt dans mon bilan lecture. Mais du coup j'ai trop hâte de lire celui-ci, et d'ailleurs ça va être un des livres un peu exception je pense à être lu avant le 15 décembre si possible, puisque comme je vous l'ai dit il y a la séance de dédicace avec l'auteur et j'aimerais beaucoup avoir fini la saga totalement pour lui faire dédicacer, pour pouvoir en parler voilà, de A à Z, à voir si j'ai le temps, parce que bon forcément là on est déjà... c'est dans un mois là la dédicace. Et j'avoue que j'ai pas mal de lectures encore à lire, donc à voir si j'y arrive. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir le dernier tome entre les mains. Il est trop joli. J'adore la couverture. Et je sens que l'histoire va être incroyable. Pour celui-ci, je vais pas vous lire le résumé. Je sais pas si ça spoilerait les 3 premiers tomes. Mais dans le doute, je vais me taire. Comme ça, vous pouvez tout découvrir de A à Z si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est des livres que je vous conseille à fond. Même si on a l'impression que c'est très jeune, les histoires sont trop touchantes, trop belles, trop tout en fait. Donc foncez. On passe ensuite à un service presse reçu également par la maison d'édition BMR, et c'est Calliope, le tome 1 qui est sorti chez, donc dans leur collection Ito en format poche. C'est un livre à la base que j'avais en e-book, mais je l'ai toujours pas lu depuis le temps que je l'ai, et j'avoue que franchement la couverture de ce format là je trouve trop beau, donc je l'ai demandé et je vais pouvoir le lire en papier plutôt qu'en sur ma liseuse, donc je trouve ça cool, j'aime bien le papier quand même, et vraiment j'ai eu tellement de bons retours sur ce livre là. J'ai trop hâte de lire, et là pour l'instant il traîne un peu, j'avoue que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai reçu, il va falloir que je me bouge et que je le lise, et j'ai vraiment hâte de le lire pour le coup, donc
vraiment j'ai hâte de vous donner des nouvelles de ce livre. Je vais vous résumer le résumé ou vous le lire. Je vais essayer de voir si j'y arrive à me faire avec mes propres mots, mais je suis pas sûre. Je vais donc essayer de vous le résumer moi-même. Nous avons donc Calliope qui est une princesse et qui va accepter en fait de laisser tomber sa liberté pour s'unir au prince du royaume voisin et surtout le royaume ennemi pour essayer en fait de renouer avec eux, pour unir les deux royaumes et avoir la paix. Mais en fait ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était que le prince de l'autre royaume, c'est son premier amour, son prénom c'est Karel, sauf qu'en fait il se trouve que ce Karel a beaucoup changé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Il est devenu dur et impitoyable, vraiment le parfait connard si on peut dire. Mais du coup il va la mépriser, il va vraiment la rejeter, lui il s'en fout, mais Calliope va s'accrocher un petit peu à l'image qu'elle avait en fait de lui avant, et elle va s'accrocher vraiment, elle va y croire dur comme fer. Advienne que pourra, voir ce qui va se passer. On n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste qu'il y a un peu la guerre entre les deux royaumes et tout ça, mais du coup ça me laisse trop de questions. Je veux savoir, je veux connaître cette histoire, donc pareil, ça va être une lecture très prochaine je pense. Autre service presse également reçu de chez BMR, j'ai reçu With You du coup de Lina Reiss. C'est une brique. Il est énorme le livre, d'accord, il fait 720 pages en gros, donc bon, un beau cale-porte finalement. C'est un livre du coup que j'ai déjà lu, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans un de mes bilans, mais ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré découvrir cette histoire et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 du coup en ma possession. Il est très joli, j'aime beaucoup la couverture. Elle est très simple mais en même temps magnifique, tout simplement. Donc avec, j'ai reçu le petit marque-page qui du coup est à l'image de la couverture tout simplement. Et j'ai également reçu ce petit carnet avec, donc qui est scellé par un petit ruban. Et donc c'est un extrait illustré que je vais vous montrer un petit peu. J'essaye tant bien que mal de ne pas défaire le nœud. Et du coup ils vous mettent un petit message, donc s'ils veulent bien faire le focus, ne pas ouvrir avant le chapitre 38 il me semble, oui voilà c'est ça. Je vais vous montrer une illustration pour pas vous spoiler l'histoire si jamais vous allez le lire ou que vous comptez le lire après, que je trouve ça. Voilà, on va mettre ça. Voilà, donc en fait tout au long j'ai des images, vous allez pas lire le texte mais voilà. Et là, hop, une jolie illustration, et donc c'est comme ça dedans tout du long en fait. Et je suis très contente d'avoir reçu ce petit carnet. Il me semble que c'était les premières précommandes qui pouvaient le recevoir en fait, il fallait montrer la preuve d'achat tout ça. Mais du coup nous ils nous l'ont envoyé directement avec une petite box, donc je suis très contente et je vous le recommande à fond ce livre. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo du coup où je vous en parle déjà, je vous la mettrai dans le petit i. Je vérifierai quand même que j'en ai bien parlé dans une autre vidéo parce que j'avoue que je suis un peu perdue dans les livres que j'ai déjà abordés en bilan lecture et pas les autres, donc bon, dans le doute je vous mettrai le petit i. Mais en tout cas c'était vraiment une excellente lecture. Le dernier livre, c'est un service presse que j'ai reçu du coup de la part de Flora Peony en format numérique. Je vais vous mettre du coup la petite couverture ici. C'est un livre que je vais également recevoir en brochet que j'ai acheté de moi-même. Je lui ai commandé une de ces box du coup à l'autrice. Mais pour le coup là je l'ai lu qu'en numérique, donc je vais vous en parler maintenant. C'est en gros une réécriture de Réponse, voilà, donc le Disney, et c'est une réécriture par contre qui va être beaucoup plus sombre. Alors on n'est pas sur de la dark romance, elle a abordé un nouveau terme on va dire pour décrire sa romance, et ça serait une grey romance. On n'est pas sur une romance toute belle, toute rose qui est toute tendre, pas du tout. On n'est pas non plus sur une dark romance parce que la relation entre les deux protagonistes elle est très saine, il n'y a pas de problème à ce niveau là, et
Le long du livre, en vrai, ça va, il se passe pas des choses affreuses non plus. En fait, c'est le tout début du livre qui est assez hard, assez compliqué. Et donc c'est ce côté-là en fait qui est très dark par rapport au passé en fait de la protagoniste. Mais voilà, on n'est pas vraiment sur de la dark tout au long, donc ne vous attendez pas à lire quelque chose de terrible tout le long. Mais par contre, on est vraiment sur une histoire où tous les éléments de réponse sont dedans. Vraiment, si vous êtes fan de ce dessin animé, vous retrouverez toutes les références importantes de ce dessin animé. Et c'est pour ça que ça m'a tant plu, parce que c'est un dessin animé que j'aime énormément. Il faut savoir que c'est un dessin animé aussi que l'autrice aime énormément, je crois que c'est son préféré. Donc franchement, elle a respecté à la perfection les références de Disney. Et ces personnages sont hyper attachants. La protagoniste féminine, du coup, elle s'appelle Luna, et nous avons le garçon qui s'appelle Egon. Mais on a du coup la référence à Eugène, puisqu'il en parle lui-même de son côté. Pour tout, que ce soit Pascal, les lanternes, enfin il y a tout qui est abordé à l'intérieur, donc vraiment je vous le recommande. Mais l'histoire, elle était si touchante, on est dans... Vraiment, directement on est plongé dedans, on n'a plus envie de lâcher le livre. J'ai cru vraiment que j'allais le dévorer en une nuit, malheureusement le travail m'a appelé, je me suis dit que c'était pas raisonnable. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande à fond, même si vous aimez pas la dark romance, il peut vous plaire parce que c'est vraiment juste les quelques premiers chapitres qui vont être un peu plus difficiles à lire. Alors évidemment prenez bien en note les trigger warnings qu'il peut y avoir, parce que si vous êtes vraiment sensible à ces sujets là, ils sont quand même assez bien décrits, enfin voilà, on comprend tout est très limpide, donc peut-être que ça peut heurter votre sensibilité, mais en tout cas si vous n'êtes pas plus sensible que ça, foncez lire ce livre. C'est la première fois que Flora du coup écrit un livre dans ce genre là, donc un peu plus dark que d'habitude, et franchement c'est une réussite assurée, j'ai adoré. Ça y est, j'ai fini de vous présenter toutes mes nouveautés dans ma bibliothèque, et ça tombe bien parce que je vois que ma caméra n'a quasiment plus de batterie, donc finalement très bon timing. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout si c'est encore le cas. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir, franchement j'ai trop hâte de lire tous ces livres, même s'il y en a quelques-uns que j'ai déjà lu. Je pense que la prochaine vidéo ce sera du coup un bilan lecture, je pense, je m'avance pas trop parce que peut-être que j'aurai une autre idée d'ici là, mais vraiment j'ai trop hâte et je suis tellement reconnaissante de recevoir autant de livres, ça me rend heureuse, voilà. Dites-moi vous si vous avez acheté beaucoup de livres sur le mois d'octobre ou si vous avez été quand même très raisonnable, sachant qu'il y a Noël qui arrive et que potentiellement vous allez faire partie de ces gens qui reçoivent pas mal de livres à Noël. C'est l'occasion, on va pas se mentir. Moi je pense que je vais être quand même assez raisonnable sur les livres, après ne jamais trop s'avancer, hein, ça peut aller très vite. En tout cas merci à vous d'être encore là et je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine.